Je m'appelle Jocelyn Magloire Yungi, je suis tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant vacataire à l'UIT Fousso Victor de Banjul et dans plusieurs autres grandes écoles et centres de formation du Cameroun et d'Afrique. Je suis ingénieur télécommunications de formation et de profession, formateur, mentor pour les parcours de techniciens et d'ingénieurs dans les télécommunications, les métiers des télécommunications et aussi les métiers du numérique et du digital. Entendu, développeur de contenu locaux, développeur d'applications, réseau sans fil spécifiquement dans la norme 802.11 dans les liaisons FH, les liaisons nanostation, les liaisons picostation et les liaisons HF large et grande bande et aussi les installations des équipements VSAT, installations satellitaires et télévision numérique par satellite. Sans oublier la technologie les plus affûtées, les plus actuelles de fibre optique pour pouvoir installer, réaliser une connectivité de bout en bout en fibre optique, soit une liaison point à point avec les convertisseurs de médias de bout en bout, ou alors à partir d'une FAT pour pouvoir desservir un client sur 100, 200, 400, 2 km et bien au-delà. Ingénieur de formation certes, mais aussi ingénieur opérationnel pour tous les travaux des télécommunications, d'installation des équipements solaires et puis de configuration de tout type de système en liaison sans fil et aussi dans la création des contenus locaux. C'est pourquoi je suis depuis 8 ans blogueur, youtubeur et un peu aussi formateur en ligne parce que nous avons notre plateforme en ligne Open Academy for Development permet de former en moyenne, on va dire, 20-25 étudiants sur toute l'Afrique. Donc, je suis mentor pour les techniciens qui veulent être opérationnels après leur diplôme et aussi opérationnels pour les installations sur des projets réseau sans fil de liaison point à point, sur des projets de fibre optique, sur des projets de VSAT, télévision numérique par satellite ou alors Internet par satellite, ainsi que sur des projets fibre optique, et aussi sur des projets de développement des contenus locaux, des contenus numériques. Nous accompagnons les collectivités pour installer des réseaux filaires en fibre optique, des réseaux sans fil avec les liaisons point à point en 2.4 GHz, 5.8 GHz et si possible. Et quand le besoin se fait sentir pour les liaisons satellitaires, c'est-à-dire on tire directement sur le satellite avec les VSAT dans la bande KA, la bande KU, la bande C et bien d'autres bandes de fréquences qui sont très utilisées pour desservir les zones enclavées numériquement en Afrique. Mon en tant que mentor Cyber Village Open Academy for Development, c'est d'aider l'étudiant à réaliser ses projets et de le préparer à son futur métier dans le numérique, les réseaux de télécommunications, la sécurité informatique, les liaisons satellitaires et toute autre infrastructure de services de télécommunications. Au-delà de la technique, j'essaie d'apporter aux étudiants la confiance en soi dans leur futur poste ou dans leur future profession. Ce qui est primordial en termes de technicien ou d'ingénieur dans les réseaux et télécommunications ou plus globalement dans le numérique. J'essaie aussi en limite de mes possibilités de leur donner aussi des soft skills pour leur permettre d'avoir les compétences nécessaires pour mieux s'assumer dans leur futur poste de travail ou dans leur future profession comme technicien de surface ou comme technicien opérationnel ou encore comme ingénieur opérationnel. Une séance de mentorat type se déroule en 3 étapes. La première, on demande à l'étudiant ce qu'il a réussi à faire, à réaliser en off depuis la dernière session de travail pratique ou depuis la dernière session de travail opérationnel pendant les espaces de formation ou de cours. La deuxième étape, on va discuter avec lui des points de blocage, des points d'ombre et ensemble, à travers les principes du cours, on va trouver des solutions pour pouvoir résoudre les problèmes dans les difficultés qu'il a pu trouver dans les zones d'ombre. Et la troisième étape, on va planifier la prochaine session de travail. Ceci pour lui permettre effectivement de développer rapidement les compétences et d'avoir les soft skills nécessaires pour pouvoir s'occuper, pour pouvoir s'employer, pour pouvoir s'auto-employer dans un futur très proche. Fixer des objectifs pour la prochaine session qu'on aura à faire ensemble en présentiel ou alors en ligne tout simplement. Alors, pendant les sessions de mentorat, on évite comme mentor de frustrer l'étudiant parce qu'il n'a pas atteint l'objectif ou parce qu'il n'a pas réalisé un travail dirigé ou bien une séance opérationnelle qu'il devait faire.
on évite de frustrer l'étudiant, on lui montre que c'est normal qu'il n'ait pas trouvé, mais on remet ça comme objectif pour la prochaine session afin de lui permettre lui-même de le voir comment est-ce qu'à partir des choses pratiques et opérationnelles, il arrive à développer des compétences qui vont le servir pour son futur poste de travail comme technicien ou comme ingénieur. Bien évidemment, éviter de le frustrer permet d'éviter qu'il se décourage parce que devant un obstacle, la grande tendance du cerveau et de l'être humain, c'est de vouloir abandonner, de vouloir laisser tomber et puis de passer à autre chose. Mais non, le mentor, effectivement, pour les cas des Cyber Village Bootcamp, il met l'étudiant en confiance et puis il le ravise. Il le rassure que non, mais c'est normal que tu n'aies pas trouvé, mais sache que demain ou après-demain ou la semaine prochaine, tu vas pouvoir réaliser ou refaire telle opération sans plus de problème. Alors, comme mentor, on fait tout pour mettre l'apprenant ou l'étudiant à l'aise. Il doit être en confiance avec lui-même et avec son mentor et avec le savoir ou les compétences qu'il est en train d'acquérir ou de développer pendant le cursus, pendant le processus de formation. C'est-à-dire, on donne une forme en action de technicien opérationnel ou d'ingénieur opérationnel, domaine spécifique, praticien dans un domaine spécifique et non vaguement technicien en informatique, technicien en réseau de télécommunications ou technicien en développement web ou développement d'applications ou producteur de contenus numériques. L'apprenant, l'étudiant doit se sentir à l'aise, il doit se sentir en confiance pendant les sessions de mentorat parce que c'est là même il doit faire savoir ce qui le bloque, entre parenthèses, ce qui l'empêche d'avancer vers l'objectif qu'on a fixé ensemble pour lui permettre effectivement d'être opérationnel au terme des sessions de Cyber Village Bootcamp opérationnel pour pouvoir lui donner les compétences et les capacités, soit s'auto-employer, soit pour offrir ses compétences à une entreprise ou à une PME ou à une simple organisation locale. Le mentorat est un pilier nécessaire dans la formation ou l'acquisition des compétences pratiques pour les techniciens comme pour les ingénieurs. Surtout sur Cyber Village Open Academy, dans nos bootcamps, le mentorat est nécessaire. Et c'est regrettable que dans nos grandes écoles d'ingénieurs et de techniciens, qu'on ne puisse pas appliquer le mentorat pour permettre aux jeunes de découvrir leur futur métier pendant qu'ils sont à l'école et de commencer à s'y former progressivement pour atteindre le but d'être opérationnel comme technicien ou comme ingénieur dans un domaine aussi méticuleux que les télécommunications, l'informatique, le digital ou le code informatique. Alors, chaque mentor dans les programmes ou dans les bootcamps Cyber Village, chaque mentor a l'objectif de former l'étudiant en one-to-one, de le guider vers sa future profession, de l'accompagner. Il arrive très souvent que le mentor recrute son étudiant ou alors son apprenant pour le proposer à une entreprise, une PME ou alors pour faire un travail en freelance dans le but de déjà de l'aider à pouvoir gagner un peu d'argent et le rendre autonome comme freelance. C'est très courant dans les programmes Cyber Village Open Academy for Development ou bien dans les Cyber Village Bootcamp sur le Cameroun et sur toute l'Afrique. Le mentor comme formateur a un impact très fort, un impact frappant, un impact marquant non seulement sur l'acquisition des compétences par l'apprenant, mais aussi et surtout sur tout son cursus parce que le mentor va très rapidement proposer l'étudiant, proposer l'apprenant pour déployer ses compétences ailleurs dans une organisation afin de vérifier effectivement que cet apprenant, cet étudiant a acquis des compétences pratiques et opérationnelles pouvant les rendre, pouvant les mettre disponibles pour résoudre des problèmes numériques dans les entreprises ou des problèmes de télécommunications dans diverses entreprises tout autour de nous. Donc, le rôle du mentorat est capital, primordial et crucial dans la formation des techniciens, tout comme des ingénieurs en télécommunications spécifiquement et plus globalement dans le numérique et le digital. Le mentorat comme formateur ou bien comme ingénieur formateur dans les programmes de Cyber Village est une profession vraiment passionnante parce que comme mentor, vous faites l'effort d'abord vous-même de mieux appréhender, de mieux captiver, de mieux comprendre les concepts et les principes que vous voulez retransmettre à vos apprenants. C'est un métier fantastique, le métier d'ingénieur et encore de formateur et plus encore de mentor dans les programmes Cyber Village Open Academy for Development. Alors, ce que le mentorat m'apporte, c'est de pouvoir être à l'affût de la technologie, à l'affût des nouveautés pour pouvoir mieux l'appréhender afin de mieux l'expliquer. Une des grandes valeurs que le mentorat m'apporte, c'est de pouvoir être toujours à la quête du savoir, des compétences, des technologies nouvelles et puis de mettre à jour
pour mieux transmettre aux apprenants des cybervillages bootcamp sur le Cameroun, sur l'Afrique et puis bien évidemment en ligne sur Internet comme nous l'avons commencé il y a à peu près 5 ans avec notre académie online, académie Open Academy for Development Online. Et il est reconnu de tous qu'une des meilleures façons d'apprendre, c'est de l'expliquer aux autres. Donc, quand on sait qu'on doit expliquer aux autres, on se focalise et on est concentré pour mieux maîtriser ce qu'on va expliquer aux autres. Parce que le philosophe le dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc, mieux on apprend, mieux on assimile et mieux encore, on le transmet, le savoir et les compétences aux autres, aux plus jeunes que nous. Alors, rejoignez simplement les Cyber Village Bootcamp pour vous aussi développer des compétences pratiques opérationnelles pendant 4 semaines et avec une semaine de bonus. Un diplôme, c'est bien, mais les compétences pratiques qui vous orientent directement vers les métiers du numérique, les métiers des télécommunications, les métiers de l'informatique, les métiers de la sécurité ou les métiers de développeurs de contenu numérique, c'est encore mieux. Parce que très rapidement, vous développez des compétences pour vous accompagner dans votre futur métier.